Ma petite amie m'a regardé et m'a dit que ça ne voulait rien dire, qu'il était juste meilleur que moi pour certaines choses. Je n'ai pas haussé le ton, j'ai simplement répondu « Alors laisse-le aussi être meilleur pour payer tes factures ». Ce soir-là, j'ai résilié notre bail, j'ai accepté la promotion qu'on m'avait offerte et j'ai laissé le silence dire tout ce que je n'avais pas besoin d'ajouter. Je m'appelle Alex, j'ai 31 ans. Ma copine, Kaya, en a 28. Nous sommes ensemble depuis un peu moins de 2 ans et nous vivons ensemble depuis 8 mois. Sur le papier, tout a l'air parfait. Nous partageons un appartement en centre-ville. Elle est influenceuse lifestyle avec une communauté qui s'agrandit. Moi, je travaille dans les opérations d'entreprise. Un emploi stable, un bon salaire, l'énergie ennuyeuse typique de LinkedIn. Le genre de mec qui planifie sur 5 ans et qui paie ses factures en avance. Kaya est intense. C'est la façon la plus gentille de le dire. Tout tourne autour des vibes, de l'énergie et de ce qui est pertinent pour sa marque. Quand elle est de bonne humeur, elle est magnétique. Quand elle ne l'est pas, c'est comme vivre avec un manager déçu qui a oublié de dépointer. Des petites remarques, des levées d'yeux au ciel, des soupirs quand je dis un truc de travers, des rappels constants que je suis trop logique ou pas assez fluide émotionnellement. Malgré ça, je l'ai soutenue financièrement, émotionnellement, en silence. Dès le début, elle avait été franche sur le fait que ses contrats de sponsoring étaient irréguliers. Je me disais que c'était temporaire. J'ai pris en charge une plus grosse part du loyer, j'ai payé les factures, réglé les dîners parce que ça fait bizarre de diviser l'addition en public. Je n'aimais pas trop cette excuse, mais je passais outre. Les premières fissures sont apparues il y a quelques mois. Elle est devenue cachotière avec son téléphone. Pas avec un air coupable, mais plutôt comme si ma présence à côté d'elle l'agaçait. Si je lui demandais à qui elle envoyait des messages, elle me répondait « Pourquoi as-tu besoin de le savoir ?» Comme si la curiosité était un défaut de caractère. Elle s'est mise à me comparer à des gens que je n'avais jamais rencontrés. D'autres hommes sont plus motivés. Certains mecs comprennent ce qu'est l'ambition. Toujours vague, toujours juste assez pour piquer. Jeudi soir dernier, on était assis dans la cuisine. Je relisais une lettre d'offre que je venais de recevoir pour une promotion. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, mais aussi plus d'heures. J'étais excité, nerveux, mais excité. J'ai essayé de partager ça avec elle, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est à ce moment-là que tout a basculé, même si je ne le savais pas encore. Elle n'a pas demandé en quoi consistait la promotion. N'a pas demandé si j'en avais envie, n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a scrollé encore quelques secondes, le pouce défilant comme si ma phrase n'avait pas été enregistrée, puis elle a dit « Alors, ça veut dire que tu seras encore moins à la maison ?» Pas de félicitations, pas de « c'est génial », juste de la logistique, un désagrément. Je veux dire, probablement un peu, ai-je dit, mais c'est une étape assez importante. Un changement de poste, une augmentation de salaire, c'est un peu ce pourquoi je travaille depuis le début. Elle a soupiré bruyamment. Le genre de soupir fait pour être entendu. « Alex, je ne vois juste pas comment ça s'intègre avec la direction que je prends », a-t-elle dit, posant finalement son téléphone et me regardant comme si je lui avais présenté une mauvaise idée en réunion. « Tu es déjà très rigide ?» Rigide, c'était son mot préféré dernièrement, pas stable, pas fiable, rigide. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et a dit « Je suis dans une phase de croissance. Tout dans ma vie a besoin d'être aligné sur le plan énergétique et tu es très corporate. » J'ai un peu ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Elle a commencé à énumérer des choses. Comment je ne ressaute pas correctement, comment je ne m'habille pas avec intention, comment je ne poste pas assez sur les réseaux, comment je ne comprends pas que la visibilité est une monnaie d'échange aujourd'hui. Chaque phrase semblait répétée, comme si elle s'était exercée dans sa tête bien avant que je ne parle de la promotion. Puis elle a dit quelque chose qui était resté gravé. « J'ai juste l'impression que dernièrement j'évolue », a-t-elle dit, « et tu restes exactement le même. » Je lui ai demandé si elle était malheureuse. Elle a penché la tête, agacée par la question. « Pourquoi faut-il toujours que ce soit si dramatique avec toi ? Je suis juste honnête. » C'est la nuit où j'ai remarqué que la distance n'était pas émotionnelle. Elle était stratégique. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle m'évaluait. Plus tard dans le lit, elle est restée sur son téléphone pendant que je fixais le plafond. Les notifications n'arrêtaient pas d'éclairer la pièce. J'ai capté un nom que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, principalement des hommes, des compliments, des émojis flammes, des « on devrait faire une collab un de ces quatre ». Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dormi non plus. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et m'a demandé si je pouvais payer la facture d'électricité à cause d'un retard de paiement de son côté. Je l'ai payé. À l'époque, je pensais encore qu'on était un couple traversant une mauvaise passe. Je ne réalisais pas que j'étais déjà en train d'être remplacé, juste pas encore officiellement. Les choses n'ont pas explosé tout de suite. C'est la partie qui me perturbe le plus. Elles se sont érodées. Au cours de la semaine suivante, Kaya a commencé à rentrer plus tard. Pas un retard dramatique, juste assez tard pour que nos projets de dîner meurent à petit feu sans qu'on en discute.
Si je posais la question, elle disait des choses comme « je n'ai pas vu le temps passer » ou « le réseautage s'est éternisé ». Et le sujet était clos. Quand j'essayais d'insister, même un peu, elle devenait piquante. « Tu m'interroges maintenant ?» Alors, j'ai arrêté de demander. Elle a aussi commencé à me critiquer plus ouvertement. Pas en criant, jamais en criant, juste des remarques désinvoltes lâchées comme des déchets sur le comptoir. « Tu devrais vraiment penser à te faire blanchir les dents. Cette veste te vieillit. Tu sais, la confiance en soi, c'est sexy. Tu ne dégages pas vraiment ça. » Elle disait ces choses tout en scrollant, me regardant à peine, comme si elle commentait un podcast qu'elle écoutait d'une oreille. Un soir, elle m'a demandé de la prendre en photo pour un post sponsorisé. Sur un toit, à la Golden Hour. J'ai passé 40 minutes à ajuster les angles, à refaire des prises, à suivre des instructions du genre « Non, ne t'accroupis pas, ça me tasse. Et est-ce que tu peux faire en sorte que ça fasse plus inspirant ?» Après coup, elle les a regardés et a froncé les sourcils. Je demanderai à Evan de retoucher ça. Je lui ai demandé qui était Evan. Elle a cligné des yeux, comme si j'avais interrompu une évidence. C'est un photographe, on collabore. Collaborer ? Encore ce mot ? Je lui ai demandé quand elle l'avait rencontré. Il y a quelque temps, a-t-elle dit. Pourquoi ? Pour rien, ai-je répondu, même si quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle avait changé le mot de passe de son téléphone. Quelques jours plus tard, on était à la petite fête d'anniversaire d'un de ses amis. Tout le monde buvait. L'ambiance était bruyante et très dans la représentation. Kaya rayonnait, riait trop fort, touchait le bras des gens, jouant avec l'assemblée comme si c'était du contenu. À un moment donné, un de ses amis a plaisanté. Kaya choisit toujours le modèle au-dessus. Tout le monde a ri, y compris Kaya. Elle m'a regardé à ce moment-là, le sourire toujours aux lèvres, et a dit « C'est juste que je n'aime pas me contenter du minimum ». C'est tombé comme une gifle déguisée en blague. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle adoucisse la phrase. Elle ne l'a pas fait. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, tu es tellement sensible, tu sais bien que je ne parlais pas de toi. » Mais elle n'a pas dit de qui elle parlait non plus. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Elle ne me repoussait pas parce qu'elle me détestait. Elle me repoussait parce qu'elle pensait qu'elle pouvait trouver mieux. Et elle voulait que je le ressente sans jamais avoir à le dire à voix haute. Et je n'avais pas encore atteint mon point de rupture. Pas encore. Le point de rupture n'a pas pris la forme d'un cri ou d'une confession. Il est arrivé sous la forme d'une phrase prononcée sur le même ton que pour commander un café. Nous étions dans le salon, dimanche après-midi. Kaya était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, téléphone en équilibre sur son genou, complètement absorbée par elle-même. J'étais à table, en train de faire le point sur nos dépenses communes, essayant de comprendre pourquoi mon compte courant semblait s'alléger chaque mois. J'ai demandé calmement « Et on peut parler de finances une minute ?» Elle n'a pas levé les yeux. « Fais vite !» Ça aurait dû être mon signal pour m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que j'avais remarqué que je couvrais presque tout en ce moment. Le loyer, les charges, les courses, les abonnements, même les choses qu'elle disait qu'elle paierait plus tard. Je ne l'accusais pas. Je demandais juste où on en était. Elle a fini par me regarder, visiblement irritée. « Pourquoi est-ce que tu tiens les comptes ?» a-t-elle demandé. « Je ne tiens pas les comptes, ai-je dit. J'ai juste besoin de clarté. » Elle a fermé son ordinateur portable d'un coup sec et s'est levée. « Tu savais qui j'étais quand on a commencé à sortir ensemble ?» Encore cette phrase, l'esquive universelle. « Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien, ai-je dit. » Elle a continué. « Et maintenant, tu agis comme si m'aider était un fardeau. » Je lui ai rappelé que ça ne me dérangeait pas de la soutenir, mais que les relations de couple ont besoin d'équilibre, de transparence, d'un plan. Elle a ri, vraiment ri. « Alex, a-t-elle dit en secouant la tête, c'est pour ça que tu ne comprends pas les femmes comme moi. » Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle s'est approchée, s'est adossée au comptoir et l'a dit. La phrase que j'entends encore parfaitement. « Ça ne voulait rien dire, a-t-elle dit. Il était juste meilleur que toi pour certaines choses. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Qui ?» ai-je demandé. Elle a soupiré, comme si j'étais lent à la détente. « Evan, détends-toi. Il ne s'est même rien passé. Il me comprend juste mieux de manière créative, socialement. Il ne ramène pas tout à des tableurs et à des factures. » Je lui ai demandé si elle avait couché avec lui. Elle a levé les yeux au ciel. « Pourquoi faut-il toujours que tu ailles sur ce terrain-là ?» Ce n'était pas un non. Puis elle a ajouté, d'un ton désinvolte, presque avec gentillesse, « Tu devrais avoir assez confiance en toi pour ne pas te sentir menacé. » Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit « Alors laisse-le aussi être meilleur pour payer tes factures. » Elle s'est figée, et pour la première fois depuis des mois, elle a eu l'air sincèrement perdue. Elle n'avait aucune idée de ce que j'allais le faire. Elle m'a fixé comme si elle attendait la chute d'une blague. « Tu es sérieux là ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. «
Pas de manière dramatique, pas de manière suffisante, j'en avais juste fini. Kaya a ri de nouveau, mais ce rire-là était plus tranchant, défensif. « Ouah, donc tu me punis maintenant ?» « Je pose des limites, ai-je dit. Ce que tu n'arrêtes pas de me dire que je dois apprendre à faire. » Elle a ricané. « Tu es trop dans l'émotion. » C'était son mot préféré quand elle ne voulait pas prendre ses responsabilités. Je lui ai dit que j'allais me promener, j'avais besoin d'air. Elle m'a dit de ne pas être dramatique. J'ai quand même pris ma veste. Pendant que j'étais dehors, mon téléphone a vibré. Pas elle, mon patron. Il me demandait si j'avais eu le temps de réfléchir à la promotion. Il a dit qu'ils avaient du besoin d'une réponse d'ici lundi. Le poste nécessiterait de déménager pour un temps. Un bureau différent, un plus grand périmètre, il m'a dit, c'est l'une de ces opportunités que les gens regretteront de laisser passer. Je suis resté debout sur le trottoir pendant un long moment après la fin de l'appel. Quand je suis retourné à l'appartement, Kaya filmait une story devant le miroir. Ring light allumé, musique en fond. Elle m'a jeté un coup d'œil à travers l'écran de son téléphone et a mimé du bout des lèvres. Une seconde. J'ai attendu. Elle a fini, s'est sourie à elle-même, puis s'est tournée vers moi comme si on reprenait une dispute mise sur pause. « Alors ?» a-t-elle dit. « T'as fini de bouder ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas peur de me perdre. Elle était agacée que je ne me comporte pas de manière prévisible. Je lui ai posé une question simple. Si j'arrêtais de payer pour tout demain, qu'est-ce qui se passerait ? Elle a froncé les sourcils. Pourquoi ferais-tu ça ? C'est une question hypothétique. Elle a croisé les bras. Tu ne le ferais pas. Tu n'es pas ce genre de mec. Pas tu ne pourrais pas. Tu ne le ferais pas. C'est là que j'ai compris comment elle me voyait. Pas comme un petit ami, comme une infrastructure. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai relu les détails de la promotion. Ensuite, j'ai ouvert notre contrat de bail. De mois en mois, préavis de 30 jours, mon nom surtout. Je ne me sentais pas en colère, je me sentais calme, le genre de calme qui n'apparaît que lorsqu'une décision a déjà été prise quelque part au fond de soi. Au matin, Kaya dormait encore et je planifiais déjà ma sortie. Je ne lui ai pas dit tout de suite. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai agi normalement, pas trop affectueux, pas distant non plus, juste neutre. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, je n'ai rien payé en plus, j'ai cuisiné pour moi-même, j'ai laissé le silence parler. Kaya l'a remarqué. Elle remarque toujours les changements d'attention. « Tu es bizarre », a-t-elle dit un soir en scrollant dans ses commentaires. « Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a contrarié ?» J'ai presque ri de la formulation. « Est-ce que j'ai dit quelque chose ?» Comme si les mots n'avaient pas été délibérés. « Je suis juste occupé », ai-je dit pensif. Elle a hoché la tête comme si cette explication l'ennuyait. « Eh bien, ne te prends pas trop la tête, c'est là que tu pars en vrille. » 2 jours plus tard, j'ai donné ma réponse à mon patron. Oui, j'acceptais la promotion. Déménagement temporaire, prise de poste immédiate. Tout s'est accéléré plus vite que je ne l'espérais. Comme si, une fois que j'avais dit oui, l'univers avait décidé d'arrêter de traîner. L'après-midi même, j'ai envoyé un email à l'agence immobilière et j'ai donné mon préavis. 30 jours, propre et légal, mon nom retiré, les factures remises par défaut, l'abonnement Internet annulé, tout ce qui était lié à moi discrètement détaché. Je n'avais encore rien dit à Kaya. Je voulais voir combien de temps elle resterait à l'aise sans savoir que le sol se dérobait déjà sous ses pieds. Le premier signe a été la livraison des courses qui n'est pas arrivée. Elle s'en est plainte pendant que je préparais le café. « Tu as oublié de refaire la commande ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. » Elle m'a fixé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas refait de commande. Elle a cligné des yeux, en train d'assimiler l'information. « Alors, tu comptes le faire ? » « Non. » Sa mâchoire s'est crispée. « Alex, c'est quoi ce délire ?» J'ai répondu. « Tu as dit qu'Evan était meilleur pour certaines choses. Je me suis dit que c'était le bon moment d'arrêter la compétition. » Elle a ri, mais ça sonnait faux. « Tu es mesquin ? Je suis cohérent. » Ce soir-là, elle a commandé à emporter, sur sa carte. Je l'ai entendu soupirer quand le total s'est affiché. Le lendemain matin, elle a demandé si j'avais déjà payé le loyer pour le mois à venir. « Non, ai-je dit. » Elle a relevé la tête d'un coup. « Quoi ? J'ai donné mon préavis. » C'est la première fois que j'ai vu la panique traverser son visage, pas de la peur, de la panique, une panique calculatrice. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit. « On vit ici pour l'instant », ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si j'avais enfreint une règle qu'elle croyait incassable. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Kaya n'avait pas l'air puissante. Elle avait l'air prise au dépourvu. Et émotionnellement, j'étais déjà parti. Une fois la panique installée, Kaya a tenté une approche différente. Elle est devenue gentille. Pas sincèrement gentille, stratégiquement gentille. Le lendemain matin, elle a fait du café pour nous deux. Elle a même utilisé mon mug, celui dont elle disait toujours qu'il gâchait son esthétique. Elle m'a demandé comment se passait le travail, si j'avais bien dormi. Elle m'a touché le bras en me croisant dans la cuisine. Comme un réflexe musculaire, elle s'était soudainement souvenue que j'avais de l'importance. « Tu as été très distant », a-t-elle dit doucement. « Je n'aime pas quand nous sommes comme ça. Nous. » Ce mot réapparaissait enfin.
Je lui ai dit que j'étais occupé à préparer un déménagement. Elle a cligné des yeux. Un déménagement ? Ouais, la promotion nécessite de déménager temporairement. Son sourire s'est figé. Tu n'en as jamais parlé. J'ai parlé de la promotion. Tu n'as posé aucune question. C'est bien rentré. Elle s'est assise en face de moi et s'est penchée en avant. Alex, ne faisons rien de précipité. Tu surréagis à une seule conversation ? Une seule conversation ? Ai-je répété. Elle a balayé l'air de la main. Tu vois ce que je veux dire ? Tu laisses ton ego en prendre un coup et maintenant, tu essaies de prouver quelque chose. Je lui ai posé une question simple. Si je n'avais pas entendu ta comparaison, si j'avais juste continué à payer et à sourire, me l'aurais-tu dit un jour ? Elle a hésité. Ce silence m'a tout dit. Elle a encore changé de tactique. Tu vas vraiment tout gâcher par jalousie ? A-t-elle demandé. À cause des vannes ? Non, ai-je dit, je m'en vais parce que j'ai réalisé que je suis optionnel pour toi en tant que personne, mais essentiel en tant que ressource. Son visage s'est durci. C'est injuste ? Ah bon ? Ai-je demandé. À quand remonte la dernière fois que tu as organisé quelque chose pour nous, que tu m'as affiché sur tes réseaux, ou que tu m'as demandé comment j'allais sans avoir besoin de quelque chose ? Elle s'est levée brusquement. C'est épuisant. Tu réécris l'histoire ? Je suis resté assis. Non, je la lis enfin clairement. Cette nuit-là, elle a dormi en me tournant le dos, son téléphone brillant dans le noir. Je l'entendais taper de longs messages, probablement pour limiter les dégâts ou chercher un remplaçant. Le lendemain matin, elle a demandé si Evan pouvait passer plus tard pour mettre les choses au clair. J'ai failli rire. Non, ai-je dit, il pourra plutôt t'aider à faire tes cartons ? C'est là qu'elle a craqué. Tu te crois tellement supérieur, a-t-elle dit. Mais sans moi, tu n'es qu'un autre mec ennuyeux avec un salaire. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Non, ai-je dit calmement. Sans toi, je suis juste en paix. Elle n'a rien eu à répondre à ça. Et le silence, le vrai silence, est enfin entré dans l'appartement. L'appartement a semblé différent après ça. Pas tendu, vide, Kaya a arrêté de faire semblant. Fini les sourires forcés, fini la voix douce. Elle se déplaçait dans l'espace comme une colocataire qui détestait l'autre colocataire mais n'avait pas encore les moyens de partir. Des portes fermées plus fort, de la vaisselle laissée dans l'évier, des petits soupirs passifs-agressifs dès que j'existais dans la même pièce. 2 jours plus tard, la première facture a été rejetée. Je le savais parce qu'elle a posé la question. « Et » a-t-elle dit depuis le canapé, essayant d'avoir l'air détendu. « Est-ce que tu as changé quelque chose avec Internet ?» « C'est résilié, ai-je répondu en lassant mes chaussures. Elle a relevé la tête brusquement. « Comment ça, résilié ? Je te l'ai dit, je détache mes comptes. Tu ne peux pas juste. Alex, j'en ai besoin, je travaille en ligne. » Je me suis arrêté à la porte. « Alors, tu ferais bien de t'assurer que la personne qui te comprend s'en occupe. » Ça l'a fait exploser. Elle m'a suivi dans le couloir, la voix plus forte, mais suffisamment contrôlée pour ne pas avoir l'air déséquilibré. « Tu fais ça pour me faire du mal. »« Non, ai-je dit, je fais ça pour arrêter de m'en faire. » Elle a ri amèrement. « Donc, c'est ce que tu fais quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu fuis. » Je me suis retourné vers elle. Non, je pars quand je réalise que je suis toléré et non valorisé. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages en silence. Juste l'essentiel. Des vêtements, des documents, mon ordinateur. Elle observait depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regard acéré. « Tu crois que tu gagnes ?» a-t-elle dit. « Mais tu vas le regretter. On ne quitte pas une femme comme moi comme ça. » J'ai fermé mon sac. « Je ne te quitte pas. Je retourne vers moi-même. » Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle a ricané, levé les yeux au ciel, marmonné quelque chose sur l'ego et la fragilité. Mais quand j'ai pris mes clés, sa voix s'est brisée. « Où est-ce que je suis censé aller ?» Je l'ai regardé longuement. « Tu l'as dit toi-même, » ai-je répondu. Ça ne voulait rien dire. Il était juste meilleur que moi pour certaines choses. J'ai ouvert la porte. Laisse-le être meilleur pour ça aussi. Je l'ai laissé debout, dans l'appartement, entouré de ses ring lights, de ses produits sponsorisés à moitié déballés et d'un silence pour lequel elle n'avait jamais pris la peine de se préparer. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas retourné. Le silence après mon départ n'a pas été dramatique. Pas d'explosion, pas d'appel frénétique, pas de moment digne d'un film où elle me court après, dans les escaliers. Juste le calme. J'ai logé chez un collègue la première nuit, j'ai dormi sur un canapé. Je me suis réveillé avant mon alarme, comme si mon corps savait déjà que la routine avait changé. Il y avait quelques messages de Kaya sur mon téléphone. Pas des excuses, pas des explications, de la logistique. « Tu as pris le routeur ? Quand est-ce que le dernier loyer doit exactement être payé ? Tu peux me transférer l'email de l'agence immobilière ?» J'ai répondu une fois et brièvement, en m'en tenant aux faits, puis j'ai arrêté. Les papiers pour la promotion ont été réglés plus vite que je ne le pensais. Les RH m'ont envoyé le planning. Les détails du voyage, l'adresse du logement temporaire. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse ma vie s'était réorganisée une fois que j'en avais retiré ce qui l'alourdissait. 3 jours plus tard, Kaya a finalement appelé.
J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, et j'ai décroché à la 3e. Sa voix était différente, ni tranchante, ni supérieure. Fatiguée. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Il y a eu un long silence, puis Evan dit que tu es trop dramatique. Ça m'a fait sourire. Pas de joie, mais de confirmation. Je suis sûr que oui, ai-je dit. Elle a soufflé fort. Je ne pensais juste pas que tu allais disparaître. J'ai failli la corriger. J'ai failli lui dire que je disparaissais déjà depuis des mois, juste silencieusement, de l'intérieur, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. J'ai juste arrêté de combler les vides. Elle n'a pas répondu tout de suite, puis elle a dit, plus doucement, « Je pensais que tu comprenais ton rôle. » Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était le cas, ai-je dit. C'est pour ça que je suis parti. Après ça, l'appel s'est terminé naturellement. Pas d'au revoir, pas de colère, juste 2 personnes réalisant que la transaction était conclue. Une semaine plus tard, je suis passé devant l'appartement en voiture pour récupérer mon dernier courrier. Sa voiture n'était plus là. Les lumières étaient éteintes, un avis était scotché sur la porte, quelque chose d'officiel, quelque chose d'inévitable. Je ne me suis pas senti suffisant, je me suis senti léger, car lorsque le bruit s'est enfin arrêté, j'ai réalisé une chose importante, je n'avais rien perdu. J'avais juste arrêté de financer l'illusion de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ressemblait à la paix. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel qui sent la moquette neuve et le mauvais café. La promotion a commencé immédiatement. Nouvelle ville, nouveau bureau, nouveau badge, le même mois, mais plus léger. Fini la tension constante, fini de devoir calculer l'humeur de quelqu'un d'autre, fini de me demander si mon utilité pesait plus lourd que ma présence. Une semaine après avoir pris mes nouvelles fonctions, les RH m'ont demandé si je voulais rendre la mutation permanente. J'ai dit oui, sans hésitation. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message de Kaya. Ni en colère, ni désolée, juste confuse. Je ne comprends pas comment tu as pu partir si facilement. Je l'ai regardé un moment avant de répondre. Je ne suis pas parti facilement, ai-je écrit. Je suis parti silencieusement. Il y a une différence. Elle n'a pas répondu. Plus tard, en scrollant par habitude, j'ai vu sa publication. Un selfie d'elle seule dans le miroir avec une légende parlant de renaissance et de protection de son énergie. Des commentaires remplis d'émojis flammes et d'hommes demandant si elle était célibataire. Je n'ai rien ressenti. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. Ils s'attendent à de la rage, un cœur brisé ou des regrets. Mais parfois, quand quelque chose se termine exactement au moment où ça devait se terminer, tout ce qu'il reste, c'est le calme. J'ai annulé le dernier abonnement partagé le lendemain matin, j'ai clos le chapitre complètement. Alors, voilà pourquoi je publie ceci. Pas pour chercher de la validation, pas pour me venger, juste pour donner une perspective. Si quelqu'un vous dit qu'une autre personne est meilleure que vous, croyez-la. Ensuite, laissez cette personne prendre le relais sur tout, et pas seulement sur les parties qu'elle apprécie. L'amour ne se prouve pas par l'endurance, il se prouve par le respect mutuel. Et au moment où vous réalisez que l'on vous garde par commodité au lieu de vous choisir avec intention, ce n'est plus une relation, c'est un bail. Et les baux peuvent être résiliés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez ? А, кстати, да. Блин, дом не это... Не входит в регион, скажем так. Какой нахуй регион? Еще все... В этаж. Потому что это, вот это уже крайний этаж. Ну и ладно. Короче, так сойдет. Блин, и дерево не входит. Ну и ладно. Че там, как вырисовывается? Блин, еще надо. Все состояние сейчас профук. А, чё бы нет. Иначе зачем фармили? Чтобы оно у меня копилось, что ли? Как-то так. Пойдет. Ты выпей, голова будет работать. Точно! Надо дернуть жиденького. Кумар, пошел! Я гору расприватить. Заприватить. Братишка,
Конечно, можно. Я тебе не могу запретить этого. Давай уж на то пошло. Что, я приду и скажу, отпривачиваешься или че? По-моему, я не могу приказывать такое, да? Что хочешь, что и привать. Только учти, 20 блоков от региона должно быть, иначе тебе вообще не даст заприватить сервер. Это понимать надо. Так, не понял. Что с деревом? Что дерево неполноценно? Что за хуйня? Кто дерево сломал? Блин, Фрикич опять дерево сломал мне тут. Хорошо, что у меня еще терракота осталось немножко. У меня в планах снести гору нахрен. Да, пожалуйста, братан. Кто ж тебя запретит-то? Что, я, что ли? Не. Умную гору не пойдет, умную гору разъебет. А когда с тобой будут примерно? Я тебе могу точно сказать. Они будут в пятницу. Прям 100%. Ладно, это, вот эту песню, по-моему, незаконно уже слушать, нет? Так, кто что пишет? Ага. Мы активно развиваемся, можем с нашей стороны готовить. Не будем для стрима полное сопровождение экрана. Кипки посылать. Условием всего 6 часов стрима в неделю. На платной основе. Так, сейчас глянем, чем за сервер, чё. Скайблок, классик. Чем айпишник какой? Там же просто по IP. Можно в приват? Приват? Не, я в приват только VIP-пользователь добавляю. Войдите в мое положение. Меня гриферили. Мне вон мои-то VIP-пользователи порой всякую фигню тут творят. А ты еще хочешь, чтобы я еще кого-то сюда добавлял? Вон, Фрикич захотел мне пол этажа загриферил по приколу. Блин, ну где мне теперь серый таракот взять, а?